Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Cédric Ruiz. À 9h08, les choses de la vie. Oui, pendant une demi-heure, nous répondons aux questions des auditeurs, auditrices de France Bleu en compagnie de notre expert de ce mardi, Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Cédric, bonjour aux animaux et aux maîtres. Éducateur canin, agréé dans le Calvados, bien sûr, des questions sur les chiens, sur les chats. Je l'ai dit tout à l'heure, un souci de comportement, d'éducation, d'alimentation, de propreté, des rapports compliqués avec nos amis les bêtes. Pascal a une réponse. Comment ça, vous avez des problèmes de comportement, Cédric? Absolument pas. J'en ai juste avec ma femme, donc vous pouvez pas y répondre. Okay. 02 31 44 48 44. On arrive avec vos questions sur les choses de la vie et Pascal Tréorel, juste après Jean-Louis Aubert, temps à nouveau. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Cédric Ruiz. Et surtout avec Pascal Tréorel pour répondre aux questions de nos auditeurs. Ce matin, on ne perd pas une seconde puisque nombreuses sont les auditeurs qui ont une question pour vous. Pascal, nous partons dans le Calvados à Saint-Pierre-Tarentaine avec Jean-Paul pour démarrer. Pardon, Églantine, on la fera passer juste après. Jean-Paul donc est dans le Calvados à Saint-Pierre-Tarentaine. Bonjour à vous. Oui, bonjour Cédric, bonjour Pascal. Ma question était par rapport à un comportement d'un gros chien, puisque c'est un dog allemand que nous avons eu à l'âge de 4 mois. Et elle en a 18 maintenant, et question dressage, ça s'est très très bien passé. Question comportement, elle est affectueuse, mais alors elle est craintive. Et dès qu'elle voit quelqu'un de l'extérieur, elle se cache derrière nous, et voilà quoi. Donc autrement, elle est excellente de garde. Mais on voit bien que c'est un chien qui a un comportement peureux. En dog allemand, c'est un bon chien déjà, hein, c'est un chien costaud. Hein. Ah oui, c'est un beau bébé, elle fait 65 kilos. Effectivement, habituellement on pourrait pas penser que ce soit un chien craintif. Pascal, pourquoi cette dog allemande est craintive? Oui, Cédric, de toute façon, c'est vrai que j'aime bien rectifier certains petits mots quand on dit un gros chien. Non, un grand chien, il est pas forcément gros, mais il est grand, hein, c'est la taille. Il faut savoir que le plus petit chien fait 1,2 kg, 1,3 kg, et là on arrive à des tailles de chiens qui peuvent aller jusqu'à 100 kg, c'est-à-dire quasiment on multiplie par 80 ou 90 fois le poids. Bon bref, on n'en est pas là, on est en train d'avoir un comportement. Alors, on va essayer de résoudre un peu le problème. D'abord, pourquoi le chien est timide? Assez fréquemment, même si c'est un grand chien, il a un cerveau entre les deux oreilles, il entend des choses, il voit des choses, et quand ils sont chiots, on a l'habitude, nous les humains, de se pencher un petit peu vers le chien. Alors qu'il soit de grande taille ou pas de grande taille, peu importe, mais c'est une masse qui arrive. Alors, vous allez me dire, tous les chiens n'ont pas peur, mais ceux qui ont peur, on doit le déceler rapidement quand on est éducateur canin, et là on cerne le truc. Eh bien là, les gens ont continué à regarder le chien en disant, oh le pauvre chien malheureux, oh je vais le caresser pour lui faire voir que je ne suis pas agressif, lui faire voir des tas de choses. On a envie de lui faire comprendre des choses à ce chien, mais nous sommes humains. Lui, le chien n'a pas le même comportement. Alors Jean-Paul, le conseil, c'est que tous les gens qui viennent chez vous maintenant, occupez-leur regard à vous regarder et ne plus regarder le chien dans les yeux. Ouais. Là, la chienne va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez voir Jean-Paul, la chienne va se dire, par curiosité, mais il n'y a plus personne à s'occuper de moi. Donc il faut que je communique. Donc le chien va se rapprocher des gens, les toucher, demander aux gens de ne pas justement le caresser, de ne pas avoir des faits, rien du tout. C'est dur. Oui, c'est dur parce que un chien comme ça qui arrive, un grand chien en plus, on se dit j'ai envie de lui faire des mamours. Ouais. Mais non, dites-leur bien, réservez votre sympathie, vos gestes, etc. Et à un moment donné, la chienne, s'il est un petit peu joueuse, eh bien les gens ne vont pas jouer avec le chien, mais jouer avec le jouet du chien. On va lancer le jouet, le chien va le courir, et à un moment donné, il va avoir le jouet dans la gueule. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il veut continuer à jouer, il y a un petit deal, il va se rapprocher du maître ou de l'autre personne qui est là, et l'autre personne va jeter le ballon, le petit coin-coin, et voilà Jean-Paul. Le conseil, c'est on ne regarde pas le chien dans les yeux, demandez à tout le monde de ne pas regarder le chien dans les yeux, et s'ils veulent jouer avec, qu'il s'assoie au sol et qu'il lance la balle. Parce qu'avec moi, elle le fait, ça, il n'y a pas de problème, elle est joueuse et tout, elle est très câline, mais alors c'est dès qu'il y a quelqu'un à un monde extérieur, ça y est, c'est la panique complète, quoi. Oui, alors vous pouvez quand même vous faire entourer d'un éducateur canin qui va vous donner des conseils précis, hein. C'est-à-dire que si le chien est joueur avec un jouet précis à la maison, essayez plutôt de mettre quelqu'un vers l'âge de 13 ans, 14 ans, vous savez, des jeunes, hein, et qui vont bien observer et bien écouter ce qu'ils vont vous dire, parce que eux aussi sont dans une phase un petit peu de timidité, et là ça va pouvoir communiquer ensemble avec le jouet, non pas avec le chien en direct, mais avec le jouet. Voilà Jean-Paul. D'accord, merci beaucoup. Belle journée à vous Jean-Paul. Merci, au revoir, bonne journée. À Saint-Pierre-Tarentaine. Nous allons dans l'Orne à présent à la Gonfrière avec Églantine, une question côté chat ce coup-ci. Tout à fait. Bonjour Églantine. Cédric, bonjour Pascal. Eh bien moi c'est pas un souci, mais on a une petite chatte, donc une moune de 5 ans.
Elle s'appelle Chippy et je voudrais savoir pourquoi que quand mon mari rentre de son travail, il se change forcément et elle veut se coucher sur sa chemise de travail. Alors pourquoi? Bonjour Églantine. Bonjour monsieur. Alors, est-ce qu'elle ronronne en même temps la chatte? Oh là, elle est super heureuse. Oui. Alors, vous dire pourquoi, je ne sais pas, mais certainement il y a une communication qui se fait bien avec votre mari et le chat. Oh, c'est des amours même. Oui, alors attention doucement, Églantine. Soyez pas jalouse, Églantine. On ne sait pas où ça peut finir cette histoire. Donc, des fois on demande pour qui, pourquoi, mais laissons les choses faire aussi sentimentalement, c'est-à-dire que votre chatte apprécie votre mari et elle lui dit, puisque de toute façon elle va se coucher, se lever et se mettre dedans dans ses vêtements et se mettre dessous, etc. et ronronner. Elle fait seulement ça avec les affaires les vêtements du travail. Est-ce qu'il y a une odeur? Oui, ça peut être olfactif aussi, peut-être, non? Oui, ça peut être olfactif. Est-ce que il travaille dans quoi? Dans l'alimentaire? Dans la parfumerie? Non, dans le cuivre. Ah oui. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que le chat apprécie, mais... Alors, il faut la voir, c'est magnifique à voir même. Eh ben, vous la filmez, vous m'envoyez ça par mail ici à la radio et je le regarderai, ça peut être intéressant à voir parce que... Peut-être pas la faute de votre mari, c'est peut-être le travail du mari en fait. Bah oui. Cédric, je vois où vous voulez aller. Ben non, nulle part, mais c'est peut-être une question d'odeur avec le cuivre, c'est peut-être rien à voir avec le comportement du mari plus que par Églantine, parce que vous, Églantine, vous vous sentez un peu exclue du coup. Bah tout à fait, c'est le Moon, c'est Chippy, c'est marrant à voir. Bon. Est-ce que les animaux reconnaissent les couleurs? Oui, certaines couleurs, effectivement, il y a 4 couleurs. Sa chemise, elle est rouge, il met des chemises rouges. Le rouge lui-même peut-être pas, mais bon, le chat, il voit beaucoup de choses, Donc, mais faut vraiment vous régaler de la situation, parce que sachez qu'à chaque fois que le chat ronronne, par contre, il y a des, pour nous c'est très important, c'est un moment de calme, c'est un moment privilégié. Le chat nous l'offre, il faut en profiter. Vous pouvez continuer à le caresser. C'est sensationnel. Je trouve qu'ils ont des attitudes vraiment. Voilà, c'est un anti-stress qui n'est pas un médicament, qui n'est pas chimique. Donc vous pouvez vous régaler de ça, c'est complètement naturel. Tout à fait. Et elle nous fait la même chose avec les journaux aussi. C'est-à-dire, elle se met sur le journal. Je m'installe à lire un journal sur la table, aussitôt, elle vient s'allonger, et puis alors, elle se met pas sur le coin du journal, elle se met mais en plein milieu, là où tu veux lire. Vous auriez dû l'appeler Socrate, finalement, le chat. Je sais pas. Elle ne veut pas que vous ayez de mauvaises nouvelles, Églantine, tout simplement. Je pense. Voilà. Merci beaucoup du conseil et je vous envoie une photo. À bientôt, Églantine. Au revoir, Églantine. On va vous laisser les coordonnées justement par mail. Du côté de la Gonfrière, dans l'Orne, 9h20, on marque une petite pause, Pascal, et puis on revient dans quelques secondes à peine dans le Calvados avec Laurie et Emmanuel, et on terminera avec Françoise qui se trouve dans l'Orne. À tout de suite. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Cédric Ruiz. Et avec Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados, pour répondre à toutes vos questions ce mardi matin. Nous partons dans le Calvados, comme promis, en bord de mer, à Courseulles-sur-Mer, avec Michel qui nous attend. Pascal, bonjour Michel. Bonjour à tous les deux. Je vous téléphone au sujet de mon labrador que j'ai récupéré il y a maintenant 10 ans, qui était un petit enfant gâté par ses parents, qui ne l'était plus après, et nous l'avons recueilli. Et à l'époque, on avait une chienne, donc ils étaient tous les deux dans une grosse niche, deux niches même, une pour chacun. Oui, Michel. Oui, d'accord, je vous entends. On vous écoute, on est là, on est attentif. Et maintenant, elle est décédée il y a quelques années. Il s'ennuie un petit peu, donc il a eu le problème du léchage de pattes. Il s'est résorbé. Mais maintenant, à la limite, il voudrait rentrer. Et tous les matins, maintenant c'est à 7h30, il commence à hurler. Donc les voisins sont pas très contents, je comprends. Moi je saute dans mes affaires et je le sors. Ce matin c'était 7h25. Ouais. Et j'en peux plus, et je me demande si, comme il est vieux, est-ce qu'on peut pas le rentrer un petit peu, mais tout au départ, il commençait à lever la patte. Allez, Pascal va répondre à votre question, Michel. Merci beaucoup. Bonjour Michel, effectivement, ça c'est le chien vieillissant, on en pense de plus en plus. Les plaies de léchage que vous citiez tout à l'heure suite au décès de l'autre, c'est assez fréquent effectivement, ça se soigne par le long terme, mais surtout quand ils sont deux chiens et qu'il y en a un qui décède, Cédric, il faut penser à celui qui reste, il faut le booster, c'est-à-dire jouer avec lui,
l'occuper. Et il est vrai que des fois, le bon conseil, c'est de prendre un autre chien, un autre chiot. Ouais. Et là, le conseil, c'est vrai pour Michel, ce serait bien, si vous pouvez avoir 2 chiens, de prendre un autre chien, et vous allez voir celui qui a 11 ans qui va se booster un maximum, parce que, le chiot va l'énerver, il va monter sur lui, il va bouger, il va le stimuler un maximum, tout à fait. Donc ça, c'est des choses que vous pourriez faire, hein. Et puis, il se rapproche de vous, effectivement, il commence à être vieux. Bon, il a peut-être un peu froid, il y a l'humidité, il y a toutes ces choses-là. Rien ne vous empêche de lui mettre un petit manteau quand il fait très froid. Et là, c'est le moment de le faire. Deuxième conseil, mettez une chatière. Si vous êtes chez vous et dans le jardin, dans le garage, offrez-lui une petite chatière, on perce la porte, Cédric, on fait un trou. Comme pour les chats, mais c'est des chatières relativement grandes, on trouve ça en magasin spécialisé, bien sûr. Quelle race c'est, le chien, mais... Il est dans une niche sur le perron. Oui. Donc il y a pas, il est devant nous. Vous pouvez le mettre dans le garage de façon à ce qu'il se réchauffe un petit peu. À ce moment, je vais pas vous dire de mettre une chatière sur la porte d'entrée, ça fait désordre. Mais là, vous devez. J'ai fait un institut de beauté dans mon garage. Effectivement. Ouais, là, c'est difficile. C'est compliqué. Alors par contre, qu'est-ce qui vous empêche finalement de le mettre rentrer à la maison? Pas grand-chose. Si, parce que mon mari est allergique, ma fille est allergique au poil. D'accord. Ah, ça c'est compliqué. Alors, c'est au niveau éducation. On va parler au niveau éducation, Cédric. C'est où vous répondez toujours à sa sollicitation. Ça veut dire que vous ouvrez la porte ou vous ne répondez jamais. Parce que si vous répondez 1 fois, 2 fois, 3 fois, on habitue le chien à dire wouf, 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 je te demande d'ouvrir la porte. Et si on y va pour ouvrir la porte, ou même lui dire tais-toi, c'est suffisant pour que le chien redémarre. Donc là, c'est où vous répondez jamais à ses sollicitations. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des voisins. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes au niveau du voisinage. Des colliers anti-aboiement, il n'en existe, mais pas électrostatique pour ce chien-là. On mettra un collier à spray, c'est-à-dire c'est de l'air comprimé, qui fait pchit quand le chien aboie. Ça, vous pourriez faire, Michel. Voilà. Bonne journée, Michel, en tout cas, et bon courage avec ce gentil chien de 11 ans du côté du bord de mer, dans le Calvados, à Courseulles-sur-Mer. On va rester dans le Calvados, à Bernay, avec Emmanuel, une question concernant un chien aussi. Bonjour, Emmanuel. Oui, bonjour à vous. On vous écoute, Emmanuel. Alors, j'ai un chiot. Et il vole. Au moment du repas, il arrête pas, il me pique du pain, c'est la croix et la bannière. Ah là là, le brigand, il veut manger avec vous à table. Ouais. Alors, Pascal, un chien qui vole, entre guillemets, je pense que pour le chien, c'est peut-être pas voler, c'est peut-être manger ou participer. Ouais, c'est participer. Vous mangez quoi ce midi, Emmanuel? Ce midi, je mange pour chez moi. D'accord. Mais bon, c'est que la table doit être bonne, Emmanuel. Si votre chien fait ça, je dis souvent, c'est que la table doit être bonne. Par contre, là, c'est un chiot, faut l'éduquer tout de suite. Alors, je vais être très franc, très rapide avec vous pour la solution. La prochaine fois que vous voyez votre chien qui s'approche trop près de la table ou trop près de la chaise, ne lui donnez rien. Et si ça prend encore trop près, vous l'écartez, vous lui dites non, vous l'écartez. S'il revient à vous, vous le faites pas 2 fois, vous le prenez et vous le mettez dehors. Pour lui faire comprendre que vous ne voulez plus qu'il s'approche de la table. La table est un endroit qui est réservé au chef. Il n'a pas à y venir. C'est un petit peu comme la chambre des fois. Mais là, sur la table, non. Et habituez-vous à ne jamais rien lui donner. Normalement, si on ne donne jamais rien à Cédric, à un chiot, il ne demandera pas plus tard non plus. Et des fois... Ah oui, mais souvent les maîtres disent, bon, je vais mettre dans ta gamelle, alors à peine si vous avez fini votre repas, il y a encore un peu de viande, etc., le chien a cette odeur-là, on se dit, oh tiens, il y a des petits restes, on va mettre ça dans sa gamelle et on va lui donner à manger après. Il fait vite le rapprochement, le repas d'après, tiens, ça sent du poisson, ça c'est pas mal, ça aussi ce truc-là, je vais attendre tranquillement, et là, on apprend au chien à baver. Et il ne faut pas justement donner comme ça. Donnez sur le repas d'après si vous voulez, ou alors donner de la gamelle longtemps avant vous pour être à l'aise, c'est-à-dire une demi-heure, 3/4 d'heure, ça c'est faisable, mais là, ne donnez jamais ce que vous avez à table. Et la prochaine fois qu'il veut voler ou qu'il veut s'approcher de la table, c'est dehors, Emmanuel, ok? D'accord, ok. Belle journée à vous, à Bernay. Oui, à vous aussi. Au revoir, Emmanuel. Allez, au revoir, merci. Il est 9h26. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Une dernière question ce matin. On mettra celle de Françoise dans l'Orne assez un jeudi pour feigner vous, Pascal, de côté pour la prochaine fois. Dans le Calvados, à Orbec, Laurie nous attend. Bonjour, Laurie. Oui, bonjour. On avait une chatte depuis 1 an et une autre qui passait dehors, et lorsqu'elles se rencontraient, c'était la suite. Mais la deuxième, elle a eu des chatons, donc on l'a rentrée un peu à la maison cet hiver. Et alors là, c'est terrible parce qu'on est obligé d'en cacher une dans une pièce, l'autre, quand elle rentre, la mettre dans une autre. Le soir, il faut changer. C'est franchement terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la cohabitation? Bonjour, Laurie. Pas facile, Cédric, parce qu'il faudrait que je sache quand même quel âge ont ces chats. Oui, est-ce que c'est des vieux chats? Eh ben, il y en a une, la première qu'on a eue, elle
jeune, parce que c'est des chats qui traînent comme ça qu'on a pris. Oui. La deuxième, je pense, elle est plus âgée, elle appartenait à quelqu'un, on la voyait passer, elle regardait, montait sur la fenêtre et elle regardait l'autre qui était couché sur les fauteuils. Donc ça devait la faire rager. Alors, Laurie, je vous coupe un peu la parole parce que c'est vrai qu'on va être peut-être pris par le temps. Ce qu'il faudrait, Laurie, c'est d'abord mettre ce qu'on appelle un diffuseur de phéromones de façon à calmer les anxiétés au niveau des chats. C'est pas une histoire parce qu'elle a eu des chatons ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit ça, mais c'est une histoire de cohabitation. C'est-à-dire, il y a un chat qui se dit, moi c'est mon canapé, c'est ma pièce à moi, et l'autre chat, des fois, il est obligé de passer par cette pièce. Alors c'est là que la guerre éclate, et ça commence. Donc, essayez de leur mettre un arbre à chat dans chaque pièce de façon à ce qu'ils aient, eux, leur propre pièce et que aucun chat n'aille chez l'un et chez l'autre. Pareil pour la gamelle et pareil également sur la litière que vous allez mettre au niveau des chats. Si c'est des chats d'intérieur, chacun doit avoir son bac à litière. Vous voyez ce que je veux dire, Laurie? Chacun chez soi. Oui, oui. Voilà. Donc ça, il faut le faire au plus vite. En principe, elles sont dehors. Ah oui, elles sont pas à l'intérieur, d'accord. Elles sont dehors, ce ne sont pas des chats d'intérieur. D'accord. Vous ne pourrez pas intervenir dehors. Ben voilà. Vous ne pourrez pas intervenir dehors parce qu'il faut que chacun trouve sa place. Donc il faut absolument là, s'il rentre, on dit non, mais à l'extérieur vous ne pouvez pas faire grand chose. Il y en a un qui va prendre l'arbre, l'autre qui va prendre le muret d'à côté. Enfin il faut les mettre. C'est une guerre de territoire. Ouais, c'est une guerre de territoire. C'est compliqué le chat, mais là il n'y a pas beaucoup de solutions, Laurie. Puis des chats qui se mettent un petit peu dessus, on en voit partout. Ouais, et puis matin, midi, soir et nuit. Ouais, et puis la bagarre est assez, mais ça se coupe pas comme ça, de bagarre. Ça peut être assez long. Oui, très bien. Ça pousse des cris bizarres des fois. Et comment ça? Comme des bébés en fait quand ils se chamaillent les chats entre eux. C'est terrible. Ça fait peur. Quand on les entend la nuit, le matin en se levant, tout ça, on se dit qu'est-ce qui se passe? On croirait qu'ils seraient 50. Il y en a que deux. Ils sont que deux. C'est pas facile. Belle journée Laurie en tout cas dans le Calvados à Orbec. Une belle journée Pascal Tréorel aussi. Vous revenez dans 15 jours? Oui, bien sûr, merci. À très bientôt Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Demain dès 9h c'est